Quel est le sens de l'origine du monde? Il faut qu'on en parle. Laurent Lafitte. Laurent Lafitte de la Comédie Française. Laurent Lafitte du français. Le théâtre, tu connais. Dans le répertoire, toi, t'as l'embarras du choix. Alors pourquoi, aujourd'hui, c'est cette pièce-là que tu choisis? Une histoire qui consiste en... Ils harcèlent une vieille pour photographier sa zézette. Pourtant, tu vis dans notre espace-temps. T'es au courant de ce qui s'est passé dernièrement. Et toi, là, ton envie de cinéma, ton envie d'histoire, ton envie de jeu, c'est d'incarner le patriarcat dans toute sa puante fatuité. Mais c'est quoi le message que tu portes? Tu fais pas un film sur le harcèlement sexuel. Tu fais un film de harcèlement sexuel. Un film où tes personnages harcèlent une femme. Âgée, certes, mais une femme. Attention, je divulgage. Le personnage principal est riche et égocentré. Bref, c'est un mâle blanc du cinéma français. Jean-Louis, magnifiquement interprété par Laurent Lafitte, a des problèmes avec sa femme Valérie, jouée par l'excellente Karine Viard, qui n'existe qu'à travers lui. Elle lui livre un discours plein de bon sens et de pragmatisme autour de la vie à deux, que lui n'arrive pas à envisager du haut de son petit ego. C'est elle qui prend leur histoire en charge, qui jouit pour le préserver et le lui dit avec lucidité. De sa frustration sexuelle à lui découlent des péripéties cocasses autour de l'homosexualité qui semblent rester une plaisanterie. La gêne de l'hétéro face à l'homo, bon... Jean-Louis se confie à son meilleur ami d'enfance qui n'existe que pour appuyer sa supériorité et sa réussite, car Vincent Macaigne, formidable par ailleurs, incarne Michel, un loser ennuyeux. Soudain, le fantastique surgit, et le cœur de Jean-Louis s'arrête et pourtant il vit. Personne n'y comprend rien, c'est la panique, alors Valérie l'emmène voir l'ésotérique Margot, la géniale Nicole Garcia. Votre cœur bat, Jean-Louis. Bah non, justement, c'est ça le problème. Pas votre cœur physique. Mais nous avons deux cœurs, le cœur physique et le cœur cosmique. Voilà. Bien sûr, en bon mal qu'il est, lui n'y croit pas à la magie de Margot, la science masculine face à la superstition féminine. Pourtant, Margot arrive à le convaincre. La solution pour échapper à la mort, la vraie, c'est de prendre une photo du vagin de sa mère et de l'apporter à la sorcière. Son vagin. Alors une photo. Vous croyez sérieusement que j'ai des photos du sexe de ma mère? Alors vous devez prendre la photo. C'est impossible. Hein, je peux pas... Allez, au revoir. Non, attendez, vous pouvez pas me laisser comme ça. Vous avez 3 jours. Dans 3 jours, vous êtes mort. Bon, après c'est très simple et ça tient en 3 lignes. Jour 1, il triche, ça rate, on ne le fait pas à Margot. Jour 2, premier jour de harcèlement sur Brigitte, la géniale Hélène Vincent. C'est orchestré par le couple et c'est Michel qui s'y colle. Michel Verdoux, on était ensemble au collège. Oui, je me souviens. Mais Michel avait très envie de te revoir. C'est vrai, j'en avais très envie. Et là, c'était la dernière chance de se rattraper. J'ai vraiment cru que le film allait se décaler et que derrière la gêne qui s'installe entre Brigitte et Michel, on allait découvrir qu'ils avaient eu une idylle alors que Michel était pubère et que leur passion passée reprenait corps à cet instant de fourberie navrante. Quel pied de nez ça aurait été! Malheureusement, il la harcèle efficacement, sans susciter la moindre empathie chez les deux autres. C'est facile, c'est dégueulasse, et le pire, c'est qu'on arrive même à en rire. Jour 3, feu d'artifice de harcèlement. Ils se mettent tous les trois tout nus et montent une fable autour de la fête des voisins pour forcer Brigitte à se déshabiller. Et là encore, pourquoi pas? Ça aurait pu être chouette d'avoir une diversité de corps dévêtus pas érotisés. Mais là arrive un plan qui résume tout le film. Travelling avant, Brigitte assise sur le canapé, au centre, sidérée, apeurée. À l'arrière-plan, Michel et Jean-Louis finissent de se déshabiller et reviennent au premier plan. Leurs 2 pénis encadrent son visage. C'est un cauchemar qui s'annonce. Ça ne rate pas. C'est l'enfer interminable d'une femme qui dit non explicitement plusieurs fois et qui défend son droit à disposer de son corps. Et là où c'est fort, c'est que la mise en scène sert le propos. On est conditionné à avoir envie de voir l'entreprise aboutir. Et dans le même temps, on ressent la détresse du personnage. On est du côté des agresseurs à rire d'une femme qui se débat. Et le pire, c'est que le film a conscience de tout ça. Il fait dire à une Valérie tout à fait rhabillée face à une Brigitte à moitié dévêtue: vous l'avez pas cherché un peu? Et là, je le vois, l'auteur devant son texte, se garde caressé. Oh, c'est engagé, c'est politique, c'est moderne et progressiste. Mais on le sait que le propos est dans la structure. Et là, à la fin, les personnages, ils s'en sortent. Ils réussissent, ils s'en sortent, ils ne sont pas punis et aucune voix ne vient les ébranler. Mais à quel moment dans le processus d'écriture et de production, il n'y a pas une personne pour dire que c'est pas possible de faire un film comme ça en fait? Alors soit personne dans l'assemblée n'a rien trouvé à y redire, et c'est désespérant. Soit on a réussi à les convaincre qu'ils faisaient un film engagé qui racontait autre chose que ce qu'ils racontent en réalité. Et dans ce cas-là, on n'a pas le cul sorti du patriarcat. Et entre nous, entre hommes blancs cis privilégiés,
Tu penses pas qu'il y a d'autres mondes à faire émerger? Tu sais ce que tu fais? Que ce soit le cas ou pas, tu mérites le mépris que l'on réserve à ceux qui n'ont rien compris. Laurent, franchement, quel est le sens?